Et si tu pouvais être féminine au bureau sans vulgarité? Je vais te partager la meilleure astuce girly à copier de toute urgence. Donc, je vais t'apprendre à féminiser ton look de travail tout en respectant les codes liés à la profession. Cette astuce que je vais te partager, elle est extrêmement peu utilisée alors qu'elle est facile à porter pour un effet waouh. Petite présentation. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. Après plus de 20 ans d'enseignement dans un lycée de mode et la création d'une entreprise de robes de mariée sur mesure en 2014, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre toute cette expérience au service des femmes, de toutes les femmes, et plus particulièrement les femmes qui se sont un petit peu perdues, oubliées, euh, eh bien, parce qu'elles se sont consacrées à leur famille, à leurs enfants, peut-être à leur travail, et, euh, et elles ont peut-être connu également des épreuves. Donc aujourd'hui, elles ont envie de se remettre au centre de leur vie, de se retrouver et de se sentir belles et sacrées. Alors, première partie, je vais prendre le temps de redéfinir les codes vestimentaires du travail, notamment du vêtement de la femme. Alors, ce sont des codes qui sont dans l'inconscient collectif, mais qui sont extrêmement forts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a comme des règles qui sont établies depuis toujours, qui évoluent bien sûr hein, avec la société, mais qui font que on ne s'habille pas de la même façon au travail que, par exemple, pendant le loisir ou encore autre chose en soirée. Donc ça, ce sont des codes qu'il faut vraiment avoir en tête et garder en mémoire quand on s'habille. Parce que sinon, si on ne fait pas attention à ça, ça crée comme un décalage, une incompréhension, et ça risque d'être très mal perçu par l'entreprise, que ce soit par ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi par ses collègues de travail. Donc j'aimerais vraiment revenir à ça, parce que c'est très important. Alors là, je vais parler de généralité, en sachant que bien sûr, selon l'entreprise, les codes peuvent vraiment varier beaucoup. Donc, d'une façon générale, au travail, on s'attend quand même à une tenue correcte. D'ailleurs, c'est souvent écrit tenue correcte exigée. Mais c'est vrai que dans ce correct, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là, la plupart du temps, que ça ne soit pas trop, justement, pour une femme, euh, décontracté. C'est-à-dire, par exemple, ça va être assez mal toléré la plupart du temps si vous venez voilà, en tenue de plage. C'est un exemple. Avec des claquettes, une jupe qui fait vraiment très plage, ça risque de faire trop décontracté. Vous voyez? Donc ça, voilà. Sauf si vous travaillez, par exemple, dans un vêtement de surf. Là, on va trouver ça adapté. Vous voyez, donc c'est toujours à remettre en perspective. Hein. Mais d'une façon générale, pas trop décontracté. La deuxième chose qui est, donc ça c'est tenue correcte. Dans tenue correcte, évidemment, c'est sous-entendu tenue propre. Alors ça paraît évident, mais parfois, pour certaines personnes, voilà, il y a des petites choses à remettre en place. Donc, évidemment, tenue propre, ça veut dire que ben, il faut sentir bon, faut que la tenue soit, qu'il n'y ait pas des taches, qu'elle a été lavée tous les jours, etc. Donc ça, c'est comment dire, c'est pas dit, on va pas vous le dire, mais c'est comme inconscient. Dans la même ordre d'idée, on attend dans la tenue correcte qu'elle soit repassée. C'est-à-dire que si vous arrivez avec une chemise toute propre, toute jolie, mais très froissée, ça va donner un côté négligé qui ne va pas être bien vu, bien perçu. D'accord? Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on attend au travail notamment. Après, à l'extérieur, vous faites ce que vous voulez, en fait, on s'en fiche. Mais au travail, on attend ça de vous dans la tenue correcte. L'autre chose qui est encore plus, comment dire, subtile, ça va être notamment pour les femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes. Dans la tenue correcte, on attend une décence, une pudeur. Voyez, c'est-à-dire que par exemple, on va pas tolérer ou très peu tolérer
qu'une femme vienne avec le ventre à l'air au travail. C'est un exemple. Mais parce que je le dis parce que parfois les jeunes femmes, hein, notamment avec la mode des croc-tops par exemple, vont facilement aller en stage dans une entreprise en croc-top et peut-être un jean, mais en tout cas on va voir vraiment la peau et ça peut être assez mal perçu. Dans le même ordre d'idées, si vous arrivez avec une jupe très très courte, plus des talons, plus, voyez un énorme décolleté, avec un rouge à lèvres très rouge, voilà, on va avoir du mal à vous le dire, mais c'est trop pour les codes du travail. Encore une fois, sauf si vous travaillez dans un endroit où c'est admis, où ça fait partie de l'entreprise. Mais c'est assez rare. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, pour les hommes, ça va être pareil, mais là, moi je m'occupe des femmes, donc c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur les femmes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle tenue correcte exigée au travail. Et donc, je voulais vraiment, euh, voilà, définir ça. Parce que ça, c'est une base et qu'il faut toujours avoir en tête. Pour autant, donc ça, c'était les codes. Deuxième partie, je vais vous partager maintenant ma clé. Pour autant, est-ce que ça veut dire que on doit avoir un look qui n'est absolument pas féminin au travail, au bureau? Ben moi, je pense que c'est vraiment une question de choix de chacune, donc tout est possible. En tout cas, là aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il est possible d'être féminine tout en respectant les codes, du monde du travail. Donc, comment faire ça? Facilement, je vais vous partager une astuce qui me semble la plus facile à mettre en œuvre, à appliquer là tout de suite. Dès que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez pouvoir en prendre note et l'appliquer dans votre quotidien. Et vous verrez que c'est très facile à porter, que l'effet est incroyable et vous allez pouvoir vraiment l'utiliser quelle que soit l'entreprise, vraiment. Alors ensuite, si vraiment vous avez une entreprise beaucoup plus décontractée, vous allez pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin, etc. Mais en tout cas, même si vous voyez, vous êtes dans une entreprise assez austère, entre parenthèses, où il faut se tenir, vous allez tout de même pouvoir appliquer cette astuce et avoir un look féminin, avec le corps qui est mis en valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que mon astuce? Sans plus attendre, il va s'agir d'avoir un décolleté harmonieux, un décolleté qui sublime votre silhouette. Comme je vous l'ai expliqué, vous n'allez pas forcément pouvoir porter un décolleté très plongeant hein, en étant au travail parce que ça risque d'être un petit peu mal perçu. Donc, par exemple, un décolleté comme j'ai aujourd'hui, ça va être vraiment la limite de ce que vous allez pouvoir porter, en sachant que par exemple ce genre de body, vous pourrez le porter, mais en mettant par exemple une veste ou un petit pull, quelque chose dessus, pour pas quand même faire trop féminin. Donc ça, c'est vraiment la limite. Mais l'astuce que je vais vous donner, c'est pas celle-ci. Ça va être d'avoir un décolleté plus, comment dire, euh, plus en V, plus ouvert, tout en étant camouflé. Voilà, voilà, beaucoup de secrets. Donc je vous retrouve tout de suite parce que je vais vous le montrer sur le mannequin pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je veux dire et comment le retrouver et comment l'appliquer facilement. À tout de suite. Alors, me revoilà. Cette fois-ci, je vais vous présenter un haut. J'ai pris ça, ce que j'avais sous la main, donc c'est un petit pull rouge. Je vous dis franchement, je l'ai pris rouge parce que pour la caméra, c'est un petit peu plus visuel. Donc ça, c'est tout à fait le genre de pull en plein hiver que vous pouvez porter au bureau. Hein, un haut, que ce soit un pull, une tunique, en fait, on s'en fiche. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est vraiment une encolure arrondie, vous voyez, les manches comme ça, assez simple, assez souple. On pourrait le rendre plus féminin, sans pour autant, comment dire, être vulgaire ou ne pas respecter les codes du travail. Et je vais vous montrer comment. L'idée là n'est pas de vous donner envie d'acheter ce pull, c'est pas ça l'idée. C'est juste que vous compreniez l'astuce pour pouvoir la repérer la prochaine fois que vous allez donc aller dans une boutique ou sélectionner un vêtement. Alors l'astuce elle est simple, j'ai découpé
pour vous montrer donc de la dentelle. Parce que, vous le savez, j'étais créatrice de robes de mariée, donc j'ai beaucoup de dentelles, de jolies dentelles de Calais, de soie. Donc là, ben, pour vous, j'ai coupé ça pour vous montrer. Je vais le placer là, juste l'épingler et expliquer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ce pull qui était tout simple, il a le fait qu'il est un espèce de, on pourrait dire un plastron, mais ça s'appelle un empiècement, qui va venir soit se rajouter par-dessus, comme j'ai fait là, soit vous pouvez le trouver, vous savez, avec en semi-transparent, donc on va voir la peau sur cette partie-là, et là, il y aura le pull, vous voyez. Mais en général, ça va être toujours très discret. Même si on voit la peau, vous voyez, la dentelle va être suffisamment épaisse pour qu'on suggère, mais qu'on ne voit absolument pas les formes de votre corps. Donc ça, c'est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à cette forme, à cette découpe particulière, tout de suite, c'est comme si vous aviez un décolleté. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, vous voyez, cette forme comme ça, V, crée l'illusion d'un décolleté. Donc, ça va tout de suite féminiser votre poitrine, tout le haut de votre corps, ça va donner une touche beaucoup plus girly, beaucoup plus fille, beaucoup plus sympa. Mais pour autant, vous ne montrez rien, vous restez très sobre, très en sécurité, si je pourrais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci à porter ça dans un contexte de travail, de bureau, où il faut quand même être un petit peu plus sérieuse. Voilà. Et ça, vous allez le pouvoir, alors vous allez pouvoir le retrouver dans plein de vêtements si vous y portez attention. Et c'est mon idée à moi, c'est simplement de vous apprendre à regarder les vêtements différemment avec ce qu'ils peuvent vous apporter. Donc par exemple, vous allez pouvoir le trouver sur des tops, sur des pulls, sur des tuniques, sur des t-shirts, sur des robes notamment. Et ça peut être vraiment aussi bien en été qu'en hiver. Donc comme je vous ai dit, il peut y avoir deux matières différentes. Il peut y avoir aussi tout simplement deux couleurs différentes. Donc par exemple sur un pull, vous allez avoir cette couleur-là, imaginons blanche et la rouge. Et tout de suite, ça va créer cette illusion. Donc ça peut être des couleurs, ça peut être des textures différentes. Donc c'est comme si là, imaginons j'avais ce pull en lainage, et puis que là j'aurais une matière en lainage, mais très différente, avec plus de relief par exemple, ou très fine, etc. Et vous pouvez aussi avoir ça simplement qui va être délimité par un liseré par exemple, des fois. Hein. Donc ça va quand même donner cette même forme en V par-dessus votre vêtement, qui va structurer et créer un effet visuel. Donc ça s'appelle un trompe-l'œil et moi j'aime beaucoup utiliser les trompe-l'œil pour venir comme ça mettre en valeur différentes parties du corps. Donc celle-ci, moi je trouve qu'elle est relativement peu utilisée, du moins en conscience. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte et elle est super intéressante. Parce que vous voyez par exemple si vous avez une poitrine très généreuse, le fait de venir couper comme ça par le décolleté, c'est comme si votre poitrine va paraître deux fois moins généreuse. Alors, c'est pas la question de la supprimer, mais si vraiment vous faites un bonnet, je sais pas, vous faites du sang en poitrine, ça peut être vraiment intéressant parce que ça donnera l'illusion d'une poitrine un peu plus menue, vous voyez, légèrement. Ça va pas l'écraser, c'est juste un effet visuel, vous voyez. Et puis ça va créer, et si vous avez vraiment pas de poitrine, ce qui est magique, c'est que comme il y a le V, ça va quand même donner cette impression de décolleté féminin, vous voyez. Voilà, donc voilà ma petite astuce, j'espère que ça vous plaît, c'est facile, très très facile à porter, à mettre en place dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Donc là bien sûr, hein, je n'ai pas découpé mon pull pour l'exemple, mais j'ai quand même, voilà, c'était pour vous apprendre, pour vous montrer comment vous allez pouvoir sélectionner ce genre de vêtements. Voilà! Donc voilà pour cette astuce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire si vous connaissiez, si vous allez l'utiliser peut-être, ou ça vous aura donné peut-être envie, ou si vous avez une autre astuce du même genre à nous partager, ça serait avec plaisir.
Je le redis à chaque fois, n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté de ma chaîne où vous pouvez envoyer des messages, répondre aux commentaires, répondre aux sondages que je peux proposer parfois et aussi être au courant des prochaines publications. Donc c'est vraiment un espace que j'ai créé pour vous, pour pouvoir échanger avec vous, pour que vous me suggériez des idées, des choses que vous avez envie. Peut-être vous avez une petite problématique et vous aimeriez que j'en parle. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez aller plus loin, surtout, vous allez pouvoir retrouver en bas de la vidéo tous mes liens avec toutes les offres que je propose en individuel, en groupe. Voilà, c'est très très adapté, très personnalisable. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez besoin. Ça sera avec grand plaisir. Écoutez, ben, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée.